encore une vache. Je travaille sur la trace que l'homme laisse partout. Ah bon? Entre autres dans la nature, mais aussi dans la ville. Ouais. Allô? Oui. Salut. Ah. Oui, j'ai vu ça. Mais quoi, tu vas faire le déplacement maintenant? Oui. Ouais, Benoît Copé m'a dit qu'il avait vu dans... C'est un beau poème, je l'aime bien. D'abord, merci pour le café noir, santé. Moi, je trouve ça super original, ta maison. Là, c'est pas ta maison, c'est ton atelier ici. Non, j'habite ici. Tu habites maintenant? Ben, j'habitais la maison là en bas, mais je me suis séparée de mon mari. Ah bah oui. Donc lui, là, des choses il qui est arrivent. oui, C'est il restait là en bas. Et moi, je me suis installée dans cet atelier parce que j'avais rien d'autre. Hein, mais j'ai le projet d'agrandir. Mais comme c'est un site classé, je dois faire des demandes. Ça doit partir au monument et site, des choses du genre. Mais je vais la voir hein, parce qu'en fait, je l'ai eu pour un premier projet. Mais j'avais le projet de mettre un étage. Et j'ai obtenu, mais c'était beaucoup trop cher. Donc j'allais me mettre... Ouais. Ouais, c'était vraiment le coup de fusil. Le nom de Cécile Bertrand, il y a quelques années, c'était pas un nom tellement connu. Et enfin, je pense, enfin, en tout cas moi qui suis du verbe suivre la presse d'assez près, d'abord parce que je suis libraire, que j'ai les journaux sous la main, mais je suis en général très attentif. Et il y a, je sais pas combien de temps, il y a 1 an, 2 ans, je sais pas, ou 3 ans peut-être, tout d'un coup j'ai vu apparaître les poux dans la Libre Belgique. Il y a presque 6 ans. 6 ans déjà, tu vois comme les choses évoluent. Et je m'en étais vraiment rendu compte que 1 ou 2 ans plus tard, et je trouvais comme ça, marrant, mais sans plus. Et je pense qu'il a fallu que je les regarde pendant 1 an avant que je regarde quelle était la signature en dessous. Les choses. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Oui, bien sûr. Et puis j'avais vu Cécile Bertrand, et puis voilà, Cécile Bertrand ou Jacques Dupont. Ah, c'est un nom. Ah non, voilà. Non, c'est mon nom. Mais ça ne m'avait pas fait spécialement tilt. Et puis, assez récemment, il y a quelques mois à peine, je reçois un mail d'un ami commun, qui est Renaud Herpicom, tu connais, et qui publie un bouquin chez Chloé Délice, des histoires pour enfants, je crois. Et il me dit, ah oui, j'ai la grande chance, mais il était vraiment très heureux, que Cécile Bertrand ait accepté de faire les illustrations de mon livre. En fait, c'est une de mes connaissances, mais il a l'âge de mon fils. Ah ben voilà. Ils étaient à l'école ensemble. Oui. Mais enfin, moi en lisant son mail, je me dis, pourquoi est-ce qu'il est tellement content d'avoir Cécile Bertrand dans son bouquin? Je ne connaissais pas. Et puis, malgré tout, au fond de mon cerveau, j'ai déjà entendu ce nom quelque part. Et puis, j'oublie. Et puis, je sais, quelques jours après, tout d'un coup, ça fait tilt, parce que je lis la Libre Belgique régulièrement. Et je dis, mais c'est la bonne femme des poux. Et alors, évidemment, on s'est contacté tout de suite, parce que moi, j'avais envie de rencontrer quelqu'un qui, tous les jours, fait comme ça des caricatures, comment appelle-t-on ça? Des caricatures politiques, des dessins satiriques? On dit souvent cartoon, dessin de presse. Des dessins de presse. Oui, on dit cartooniste. Comme Kroll, comme... Exactement, oui. Voilà. Oui. Et alors j'avais vraiment envie de te rencontrer. Et puis alors, on s'est contacté, et puis ainsi de suite. Ça, c'est pour l'entrée en matière. Et alors je me suis dit, mais enfin, quelqu'un qui fait du dessin dans un journal qui est quand même un journal bien installé comme la Libre Belgique. Hein, la Libre Belgique et Le Soir sont les 2 grands journaux francophones du pays. Je dis, pour y arriver, il faut quand même avoir poussé pas mal de portes. Comment ça s'est passé? Est-ce que j'ai poussé des portes? Non, Tu connaissais Conan? Oui, non. Je le connaissais de la RTB. Hein. Oui, de la non, RTB. je ne le connaissais pas du tout. Mais j'ai travaillé pour le Vif l'Express depuis 1990. Oui, ça, j'ignorais ça. Oui, j'ai eu de moins en moins d'espace et j'ai eu envie alors d'aller un peu plus loin, de pousser le bouchon un peu plus loin, c'est-à-dire ne plus travailler pour un hebdomadaire, mais pour un quotidien. Donc j'avais envie de toucher à ça, d'abord parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes qui le font. Est-ce qu'il y en a d'autres? Au
quotidien, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Dans le monde, j'ai pas l'impression. On avait une rencontre de cartoonistes la semaine dernière à Caen, au mémorial de Caen, organisée par Plantu et Cartooning for Peace. Et on était 4 femmes, mais je crois que dans les 4 femmes, je suis la seule qui fasse des dessins au quotidien. Oui, moi je connais Bretécher, mais enfin bon. Elle n'a jamais fait de dessin politique et au quotidien. Mais c'était ma seule référence dans les années 80. Comment tu es entrée là-dedans? Parce que c'est important. Eh bien là, oui, c'était un grand pas. Mais là j'ai fait, il y a eu la chute du mur de Berlin. Et là j'ai... Ah, j'y étais. J'étais sur le mur quand il est tombé avec ma femme. Avec on Sarkozy. Dansait. Mais non, sur le mur, au-dessus du mur, au moment où on le cassait. Ma femme et moi, nous étions dessus. Ah oui? Oui. Le jour où il s'est ouvert. Oui. Et donc, je trouvais que c'était vraiment une info gigantesque. Et j'ai fait des dessins sur ce mur. Sur cette chute du mur, sur ça et sur Ceausescu. Oh, qui est... Ça c'est plus grave. Oui, qui a quand même été assassiné. Oui, tout à fait. Voilà, c'était des choses politiques qui me touchaient très fort. Donc j'ai fait des dessins là-dessus. Et j'ai un ami qui m'a dit, mais va les montrer au vif, il cherche quelqu'un. Ah. Et j'ai été montrer mes dessins au vif et on m'a dit, tu commences en janvier 90. C'est bien. Donc j'ai commencé en janvier 90. Mais ça c'était quoi? Une fois par semaine, une fois par mois? J'allais... une fois par semaine, le jour du bouclage, et je prenais mes petits pots de peinture, j'avais une petite caisse avec mes pots de peinture, t'allais dessiner sur place? J'allais dessiner sur place, oui. Bon. Donc, tu savais même pas encore quel était le sujet. C'est toi qui l'inventais ou bien on te le donnait le sujet? On me le donnait le sujet. Ah, on te donnait le sujet. Ouais. Mais j'avais plein de dessins en un jour. Hein. Parfois, j'avais 8 dessins dans... Et eux choisissaient? Non, ils les mettaient tous les 8. Hein. Ah bon? J'ai commencé à bien gagner ma vie, là, avec eux. Oui, j'ai eu vraiment beaucoup de boulot. Et tu signais Cécile Bertrand? Oui. Il travaillait dans les rizières, le riz blanc en fagot, belle ressource. Les fagots sur le dos, il partait travailler. Aujourd'hui rien n'est plus pareil, l'océan s'est levé, s'est retourné sur des villages en fleurs et laisse pour des années une terre brûlée. Les hommes héros des temps modernes, combattant des centrales si nucléaires, ignorant le danger, leur pays vont sauver. Pas de cris, pas de gens pressés, honneur et dignité, le regard triste. Le Japon est touché, Tokyo est renversé, le monde est bouleversé. Bien sûr le monde est ce qu'il est, blessé de tant de guerres, de tant de haine. Mais la vie se passait et gardait ses attraits. Travail, amour et liberté, chacun s'y retrouvait, hiver, été. Mais là-bas dans la nuit, plus personne ne vit. Il n'y a plus de droit.
Un tsunami vient de balayer le nord-est du Japon. Des villages entiers sont rayés de la carte. Les réacteurs 1, 2, 3 de la centrale nucléaire de Fukushima fouillent. Les Japonais aussi. La radioactivité s'étend insinueusement. Les victimes ne se comptent plus. Le monde entier est en effroi. À vous, messieurs les hommes d'État, pour notre sécurité et notre santé, stop au nucléaire. Bienheureux temps des cerisiers, l'air pur et l'eau des sources, seule ressource, les enfants par la main allaient se promener. Aujourd'hui rien n'est plus pareil, un nuage est tombé sur le jasmin, et nous bien à l'abri d'un séisme maudit, on pleure sur leur destin. Non au nucléaire, non à la misère de la terre. À vous, messieurs les hommes d'État, pour notre sécurité et notre santé. Nucléaire, non merci. Alors, pour entrer à la Libre, tu as fait un truc que moi je trouve assez costaud quand même. Explique. Bah oui, j'ai envoyé pendant une quinzaine de jours un dessin tous les jours sur l'actualité. Comme, en fait, le boulot que je fais maintenant. Oui. Je l'ai fait pendant 15 jours. Mais on t'avait rien demandé, tu l'as fait d'office. Je l'ai fait d'office, oui. C'est quand même du boulot. Et puis, oui, j'ai envoyé, j'ai un petit peu bombardé la rédaction. Et puis, et Michel Connen, qui était rédac-chef. À l'époque, maintenant il n'est plus. Hein. Non, il a fait 6 ans, à la Libre. Donc il était rédac-chef et il a réagi, il m'a téléphoné un jour et il m'a dit je viens demain chez vous. Comme et voilà, il est venu. Quoi l'obstination paie. Ah oui, tout à fait. Il est venu ici ? Oui. Bah, il est fou parce que moi j'ai tourné en rond autour de Liège. Mais il habite, il m'a dit, c'est amusant parce qu'il habite du côté de Anu. Ah oui, non. Et alors il m'a dit, oh ben je passerai chez vous en allant à Bruxelles. Ben oui, mais ça fait un petit détour. Ça fait quand même un détour, et donc il est venu ici. Et moi j'ai filmé un petit peu partout avant d'arriver ici, parce que je trouve l'endroit superbe. C'est magnifique. Hein. Ouais. Il y a des vaches dans les prairies, et quand on vient de Bruxelles... On ne sait pas ce que c'est une vache. si, j'ai vu des vaches sur un rond-point avant d'arriver, mais c'était des fausses. Oui. Et encore, elles sont là, parce que souvent elles sont envolées par les voitures qui continuent tout droit. Mais voilà. Oui. Bon, alors c'est ici que tu travailles, devant ton Mac. Oui. Avec Photoshop, m'as-tu dit? Avec Photoshop. Et avec une table graphique? Oui, mais au départ, je travaille sur papier. Le noir et blanc, je le fais sur papier. Puis je scanne mon noir et blanc et je le colorise. Sur Photoshop? Sur Photoshop, oui. J'ai mon matériel que je mets ici. Donc je peux n'avoir que le dessin sur ce grand écran. Oui, bien sûr. Ton prix, ça s'est passé comment? Explique. Tout d'abord, en 1999, je le rappelle toujours parce que c'est la première fois qu'il y avait un prix en Belgique pour le dessin de presse. Ah oui, tiens. En 1999, et Zach a eu le grand prix, et Phil et moi, on a eu les mentions honorables. Donc, la première fois qu'il y a un grand prix en Belgique, je suis dedans. Là, j'étais même un peu paf. Et c'était pour un dessin que j'avais fait pour le Vif l'Express. Ah oui. Oui. Et puis, j'ai eu le grand prix du Presse Cartoon en 2007 avec un dessin sur Pinochet conduit à ses dernières demeures. On peut peut-être on va le répondre. Oui. Le filmer là parce je l'ai fait en 3D. Oui, montre-le. Là, par là. Voilà, derrière Bart. Ah oui, c'est ça. Et tu l'as mis en 3D aussi, celui-là. Et c'est ce dessin-là que tu avais fait. Oui. Et j'ai eu le prix cette année. Ah, ça, je ne sais pas. Je viens d'avoir le prix avec un dessin... Le premier prix? Le grand prix, oui. Là, tu deviens quelqu'un de très important. Oui, d'ailleurs... Oui.
Ah bon, mais pour quel dessin? Tu l'as ici? Oui, sur Alors, tu me le Tiger montres? Wood. Quoi? Tiger Wood. Tu as un engagement politique? Tu es de gauche. Oui, oui. Peut-être aussi tout ce qui a trait à l'égalité homme-femme. Ah oui. Je travaille pour la revue de vie féminine qui s'appelle Axel. Oui. Et je fais beaucoup de dessins sur ce thème-là. Peut-être ce que je pourrais dire, c'est que normalement, prochainement, j'ai un bouquin qui sortira sur mes dessins. Chez qui? La renaissance du livre. Ah oui. Et j'espère que ça va aller jusqu'au bout. Hein, mais voilà, j'étais en train de travailler ce matin sur une possibilité de couverture parce que bon, la journée des femmes a 100 ans cette année. Ah, voilà. Et je trouvais que c'était un bon projet de faire 100 dessins sur l'égalité homme-femme. C'est un thème qui me touche depuis toujours. J'ai toujours trouvé que les petits garçons pouvaient faire plus que ce que moi je pouvais faire. Donc, ce qui est vrai d'ailleurs. Ce qui est tout à fait vrai. Mais c'est peut-être aussi cette espèce de révolte qui m'a permis d'avancer, de continuer, et de peut-être toucher à un métier où justement il n'y avait pas beaucoup de femmes. Voilà, si on veut psychanalyser. Ah voilà, on se dit au revoir. Au revoir.